Donc, c'est un module de recherche, grosso modo, où on va appliquer des critères. Donc, vous voyez, là, on suit 4719 projets présentement de construction dans l'ensemble du Québec, mais j'ai plusieurs catégories d'actifs. Donc, si je prends, par exemple, en fait, j'applique des fiches. En plus de ça, je vais faire afficher sur une carte. Mais pour les besoins de l'exercice, je vais aller en recherche avancée. La différence entre recherche de base et recherche avancée, c'est qu'ici, je peux sélectionner un seul critère, alors que dans la recherche avancée, je vais pouvoir sélectionner différents critères. Et là, si je prends un premier exemple et que je m'en vais dans le résidentiel, 48 unités et plus, et là, je vais regarder dans Montréal. Donc, j'ai des indications sur la classification, des filtres que je peux appliquer sur le type d'actif. J'ai des filtres que je peux appliquer sur le type de projet en tant que tel et des actifs sur la géographie. Donc, admettons que je prends un exemple dans Montréal, ici. Donc, je vais prendre Montréal, j'ai un petit tiroir que je peux ouvrir ici là, pour des raisons de design. On a mis certains champs de recherche, mais quand vous appliquez sur le plus, vous allez avoir d'autres possibilités. Puis là, ben, je vois, j'ai mes arrondissements, donc je vais aller chercher mon arrondissement Saint-Laurent. Saint-Laurent ici. Et là, vous voyez, j'ai 38 projets que j'ai dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal pour du résidentiel 48 et plus. Je vais ici pouvoir aller regarder sur l'état parce que j'en ai des achevés. Sur les 38, ça fait déjà un certain temps qu'on fait cet exercice-là. J'en ai 23 qui sont déjà complétés. J'en ai présentement 5 qui sont en chantier. Et si j'ajoute les projetés, donc ce qu'on a annoncé mais qui n'est pas encore en chantier, eh bien, je vais arriver avec un total de 14. Ensuite de ça, je vais faire une action. Donc, je vais dire à mon outil, affiche-moi sur une carte ces 14 résultats-là. Et là, ça va me présenter une carte géographique où je vais retrouver des carrés en gris. Et à gauche, là, je vais voir des vignettes. Donc, ça, ici, c'est le projet Curtis sur le golfe. Donc, cette tour-là va comprendre 94 unités. La date de livraison, parce qu'on est projeté, on n'est pas encore en chantier, c'est prévu pour être livré en 2028. Ici, j'ai dans le même complexe Curtis la tour Foxtrot, qui, elle, est prévue pour être livrée en 2026, 94 unités, et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir voir avec les vignettes de quoi il en retourne. Puis quand je clique sur le petit crochet ici, bien, je vois là que je suis passé en bleu. Je peux aussi aller sélectionner par un outil de polygone les projets en question. Double-clic ici. Et là, ça va me dire, vous avez sélectionné un certain nombre de projets. Voulez-vous voir le détail de ces fiches-là? Là, ici, je vais cliquer sur afficher les résultats. Je vais accepter le nombre de crédits. Et ça va me rendre, ça va m'apporter dans la section rapport où je vais voir l'ensemble des résultats des recherches que j'ai commandées. Et là, ici, donc, ça, c'est Lévis. Ça, c'est celui-là que je viens de commander à Montréal. Donc, là, ici, je vais voir le détail. Donc, je voyais que c'était livrable en 2029, la date de mise en 2028, la date de mise en chantier n'est pas encore annoncée. Donc, je vais avoir un certain nombre d'informations. Puis là, ben, je vais pouvoir naviguer à travers ces fiches-là pour voir de quoi il en retourne. Tiens, en trouver une avec un terrain. Avec une transaction de terrain. Parce que bien évidemment, on fait le lien entre
projets qui sont annoncés et le prix qui a été payé pour les terrains. Quand on a l'information, on a l'information à partir de 2018. Donc, si ça s'est transigé avant, il se pourrait que je n'ai pas la vente de terrain. J'en avais une ici, là, ici. Bon. Pour ce projet-là en particulier, donc une coopérative sur le boulevard Marcel-Lorrain. Donc, on a commencé en 2022. La date de livraison était en 2025. C'est en béton, etc. Donc, j'ai des outils ici qui me permettent d'aller sur Google Street View assez rapidement, voir de quoi il en retourne. Je suis dans quel environnement, tu sais, vous comprenez. Je ne vous expliquerai pas de long en large comment fonctionne Google Street View. Là, mon Internet est passablement lent et donc je suis dans ce secteur-là. Je m'en excuse. Mais j'ai aussi ici transactions liées. Et donc, si je clique ici, ça va m'apporter à l'endroit, ça va me dire procéder pour un certain nombre de crédits. Puis ça va me dire surtout, la vente de terrain que tu as demandé, ça fait partie du service de recherche de transaction. Donc, rends-toi dans la section rapport ici et la transaction va être disponible. Si je me rentre dans la section terrain, donc je vois ici que projet résidentiel dans la section SRT, sur Marie-Lorrain, Marcel-Lorrain. Donc, j'ai ma vente de terrain ici, puis je vais avoir différentes informations, bon, le prix de vente, etc., la date, ça c'est en 2021, qui est l'acheteur, qui est le vendeur. Puis là, ben, je vais avoir le taux pied carré, mais je vais avoir aussi le taux à la porte, combien il a payé à la porte, et encore plus intéressant, je vais avoir un taux pied carré constructif. Donc, je sais maintenant quelle est la volumétrie qu'on compte construire dessus. Et donc, si j'associe le prix payé avec ce qu'on était capable de construire, donc c'est des unités qui vont avoir 960 pieds carrés en moyenne. Le taux à la porte est donc de 12 000 mais le taux pied carré constructif est de 12,57. Chose intéressante, j'ai l'acte de vente ici, auquel j'ai accès. Donc, par le clic, j'ai accès à ça. Tous les actes de vente sont fournis avec les ventes, avec les transactions. J'ai le zonage. Le zonage, au moment de la transaction, était, selon ce qui était disponible à la ville, était ici. La fiche de ville, justement, je vais avoir accès à ça. Donc, là, sur le zonage, on voyait qu'on n'avait pas beaucoup de choses de disponibles. C'est ce qui était disponible à ce moment-là. La fiche de ville, Google Street View. Et de la même manière, quand je fais des recherches sur des terrains, eh bien, je peux permuter du côté du suivi de projet. Donc, si je fais des recherches spécifiques sur des terrains résidentiels, eh bien, j'ai la possibilité de voir ce qui a été projeté sur le terrain.